provoquer Bori. Donc encore le Hongrois. Henkens, Salassi Belgali n'est pas hors jeu, c'est une balle de 0. Oh, c'est un but splendide, absolument splendide pour Rafik Belgali, qui était la véritable révélation de Lommel. La saison dernière, il a surpris tout le monde, y compris Xavier Gis. Et Patra, les pelouses, durant la décennie qui vient, peut-être la suivante. Le centre de Belgali avec un oh, c'est pas mal du tout. Kayoro qui va frapper, marquer le 0-2. Ah, le match est peut-être déjà plié. C'est un début de saison de rêve pour l'équipe de Lommel qui, je vous l'avais dit, était revancharde. Eh bien, ce sont les deux arrières latéraux qui marquent. Belgali, il y a à peine 4 minutes. Et maintenant Kayoro sur une jolie frappe à l'entrée du rectangle. Il a même disputé des rencontres européennes avec le club luxembourgeois pour le passé. Ah, ça c'est une belle balle. Greissel va frapper, c'est but. C'est but, hein, c'est la première véritable occasion pour Dender. Elle va au fond et c'est ce qui pouvait sans doute arriver de mieux à cette partie pour le suspense. Eh bien, on ne s'ennuie pas du tout. Hein. Le bras est légèrement décollé du corps. C'est l'application à la lettre du règlement. Vinicius Cão et Santos face à Xavier Gis. Et c'est un Arano. C'est pas de chance. C'est pas de chance, il avait la main dessus, Xavier Gis, mais là c'est un 3. Et Lommel vient de faire sans doute le plus difficile dans cette seconde période. La prochaine rencontre, d'ailleurs, ce n'est pas en championnat, hein. C'est en coupe qu'ils joueront mardi contre Wetteren. Après, ils auront un déplacement très compliqué du côté du RWDM avant de recevoir les espoirs du Standard. Dernière tentative pour Lommel. Oh, quel but! Quel but absolument splendide pour nous ponctuer finalement une superbe première rencontre pour les Limbourgeois. Désormais, c'est sur un penalty qu'il va devoir tenter d'arrêter ce tir. Souleymane Hann ou Théo de Fourny. C'est parti, c'est un contre-pied parfait. Et Souleymane Hann qui marque le premier but de Virton cette saison. Ce n'est pas démérité. Le voici Nemanja Kurdic. La longue balle de l'autre côté pour Botella. Botella, le centre au deuxième poteau. Il y a Biron, c'est dedans. Oh, c'est dedans, Mickaël Biron qui calme tout le stade. Quel but! Récupération autoritaire là, du Berscott. Sédou avec un bon ballon dans l'axe vers Vaca. Il doit trouver un point d'appui. Vaca, il le trouve. Centre tir même. Avec ce point d'appui chez Hervé Matthijs qui était sorti de sa défense pour venir prêter main forte au secteur offensif. Bien, lui en a pris. Quentin Pirard place le mur liégeois. Ce sont les deux mêmes hommes derrière le ballon, plutôt les deux mêmes jeunes hommes. Engels et Talbi, le gaucher. Ce serait une nouvelle fois pour Engels qui frappe directement et ça rentre au fond. 1-0 pour le club Next. Le but inscrit par Arne Engels. Les Brugeois qui prennent leur temps à la construction. Pas mal de sérénité pour aller se reprojeter vers l'avant et ça va payer avec un deuxième but. Voilà. Quelle erreur défensive dans l'axe de cette défense liégeoise qui prend déjà l'eau après moins de 9 minutes. À l'appui de Anis Brou. Duplu. Brou dans la surface. Tente de s'appuyer sur un coéquipier. Oh, c'est magnifique. Quelle belle réaction du Standard. Avec Coavita, le seul joueur qui évoluait avec les espoirs liégeois la saison dernière. Alexandre Calut transforme ce coup de réparation suite à la faute de Houtekit sur Diallo. Le penalty pour Calut, le pied gauche. Le contre-pied est parfait sur Nick Shinton. Et donc la déstabilisation brugeoise n'aura pas eu effet sur les Liégeois. Est-ce que Maxime Delagne peut se racheter après une demi-heure de jeu? Hussens face à Delagne. C'est 1-0 pour le Young Genk. C'est 1-0 pour le Young Genk. Petite sensation
à la CGK Arena. Ce sont les juniors qui mènent contre les adultes. Guillaume de Scriver, c'est parti. Et attention parce qu'il est devancé, le gardien. Est-ce que Rocha peut conclure? Oui, c'est goal. Le ballon est au fond. Eh bien, les Liégeois vont quand même rétablir l'égalité. Ce sera un score finalement flatteur. Et Rocha, qu'on avait très peu vu dans le jeu pendant 48 minutes, est au bon endroit, au bon moment pour égaliser. L'équipe n'a évidemment plus rien à voir avec celle qui n'avait pris que 16 points en 2020-2021. Attention ici à Götz qui essaie de passer avec un rebond favorable. Quel goal! Quel goal absolument splendide de la part de Mika Götz. C'est 2-1 pour les espoirs de Genk. Oh, c'était un geste éclair. C'était un geste éclair pour mettre dans le vent Buppe, le nouveau venu. Un petit peu aidé, enfin la phase du but du 2 est un petit peu aidée par un rebond favorable. Ensuite, il y a eu plusieurs sauvetages sur la ligne, plusieurs fois le montant, manque de réalisme. Et ici, le 3-1 pour Arabaji. Est-ce qu'il peut se retourner? Et là, Diawara peut marquer, non? Oui, quand même, c'est 3-1. C'est 3-1 quand je vous disais que la réussite est avec eux. Et donc, le Lierse va devoir réagir immédiatement lors de la venue du Club Next. La semaine prochaine, attention. Oh, qu'elle est belle, ils vont en marquer un 4e, c'est incroyable, c'est incroyable. Ils ont été complètement balayés dans cette deuxième mi-temps. Le Lierrois, c'est encore Diawara.